Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des Jeux sur l'Hôtel pour la suite de notre partie Legendary Marvel. Donc depuis la dernière fois, j'ai un tout petit peu avancé la partie pour éviter certaines redondances et que la vidéo soit un peu trop ennuyeuse. Donc où est-ce que j'en suis à présent? Bien, j'ai réussi à recruter quelques héros de plus. La ligne d'achat a évolué également. Les vilains, malheureusement, aussi ont évolué, puisque on a plusieurs vilains qui se sont échappés, dont un exemplaire de War, Famine et Death, 3 des 4 Four Horsemen. Et je vous rappelle que si le quatrième Four Horsemen s'évade, eh bien, cela signifiera que la partie est terminée et que le vilain aura gagné. Le quatrième étant Pestilence. Voilà, donc pour l'instant, il n'est pas présent sur la cité, sur la ville. Donc, pour l'instant, tout ne va pas si mal. Qu'est-ce qu'on a dans notre ligne de vilain de particulier? On a un Fort Arm qui a 3 exemplaires de plutonium avec lui, donc ce qui signifie qu'il n'est plus à 4 mais à 7 de force, un électro avec un plutonium également. Voilà ce qu'il y a de notable. Donc je vous rappelle que si 4 plutoniums sont dérobés par les vilains, et c'est le nombre que l'on a en jeu actuellement, la partie est perdue également. Bien, donc le tour démarre, je viens de révéler ma main. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette main? Donc, j'ai déjà un Wolverine, qu'on a déjà vu ensemble, qui me permet de piocher une carte. Éventuellement, j'aurais pu bénéficier d'une capacité d'instinct et avoir plus 2 en combat, mais ça ne va pas être le cas puisque c'est le seul que j'ai actuellement en jeu avec cette capacité-là. Donc, je vais l'incliner pour indiquer qu'il est utilisé et je vais piocher une carte. Je pioche quoi? Je pioche un Cyclope, une version un peu avancée qui me permet d'obtenir 3 points d'attaque, mais à la condition pour la jouer de défausser une carte de ma main. Donc pour l'instant, je vais la mettre de côté. Je vais la conserver. On verra si je la joue ou pas. Chose intéressante, j'ai 2 versions. J'ai 2 exemplaires de cette version de câble qui me dit, donc il y a 2 points d'attaque et qui me permet d'avoir plus 2 en attaque uniquement lorsque je combats un Mastermind. J'en ai 2 exemplaires, donc potentiellement j'ai 2, 4, 6, 8. J'ai 8 points d'attaque si je souhaite attaquer le Mastermind, plus les 3 du Cyclope que je viens de piocher à condition de défausser une carte. Ce qui me fait 11 points, 12, 13 points, puisque j'ai ici un Wolverine, un autre exemplaire de Wolverine qui me dit, si j'ai pioché un nombre quelconque de cartes ce tour-ci, en supplément de ma main évidemment, j'ai plus 2 en attaque. Donc ce plus 2, je l'ai d'ores et déjà, donc je vais indiquer ce bonus avec un dé. Donc là déjà, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, j'ai déjà de quoi taper le Mastermind, c'est intéressant puisque c'est une situation que l'on n'a pas encore vue en vidéo. Quoi d'autre? À condition bien sûr que je défausse une carte si je veux utiliser la capacité si je veux utiliser Cyclope. J'ai ensuite une carte de Angel, High Speed Chase, qui me dit que je peux, on l'a déjà eu la dernière fois, hein, que je peux piocher 2 cartes, en conserver une donc et en défausser une autre. Ce que je vais faire tout de suite, tac, donc je vais faire un peu de place pour l'incliner pour signifier que sa capacité a été utilisée. Donc je pioche 2 cartes. J'ai quoi? J'ai une version de Wolverine que j'ai déjà eue, celle qui permet de piocher une carte, et un agent du Shield pour payer. Donc je vais bien sûr garder, bien sûr ça n'a rien d'évident, mais je vais garder Wolverine et défausser l'agent du Shield. Pourquoi je prends Wolverine? Puisque ça va me permettre de piocher une carte, et j'ai
J'ai pour habitude de dire que dans beaucoup de jeux de cartes, et notamment de deck building, piocher, c'est gagner. Donc ça va me permettre de piocher une carte supplémentaire, et en plus, étant donné que j'ai déjà utilisé une version de Wolverine qui avait ce fameux icône d'instinct, vous vous rappelez tout à l'heure, je vais pouvoir booster cette version de Wolverine de 2 points d'attaque. Donc, je vais faire encore un peu de place. Je ne sais pas ce que ça va donner hein, au niveau dégâts. Donc, je vais l'incliner pour dire j'utilise sa capacité de pioche. Je vais lui donner 2 points de bonus en attaque. Tac, je pioche une carte et je récupère un autre cyclope qui me demandera, si je souhaite la jouer, de défausser une carte de ma main. Ce que je dois déjà faire ici, pour donc éventuellement bénéficier de 3 points d'achat. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a donc? Au total, 4 et 4, 8, et 4, 12 d'un côté, 3 et 2, 5 de l'autre. Alors, pourquoi d'un côté? Puisque le Mastermind, il faut le taper à 12, 12 en force, 12 d'attaque. Donc, je les ai, plus éventuellement, je peux faire 3 plus 2, 5 autres dégâts, ce qui peut être intéressant, puisque j'ai quand même des vilains à taper. Petite particularité de 0, 0 donc qui nécessite 0 pot de vin, force ou pot de vin. On m'indique que pour combattre 0, vous devez défausser 3 cartes qui coûtent 0. Ce qui ne va pas être possible ce tour-ci, puisque je n'ai que l'agent du shield dans cette condition. Donc ce qu'on va faire, on va commencer déjà, puisque tout le monde, à la demande générale, on va incliner 2, 4, 6, 8, 12. On va incliner 12 points d'attaque pour attaquer Apocalypse. Alors comment ça se passe quand on attaque le Mastermind? Donc 12, hein, c'est le total de force nécessaire pour s'en prendre à Apocalypse. En fait, je vous avais dit en début de jeu la dernière fois que le Mastermind avait 4 cartes tactiques disposées sous sa carte générique. On en prend une, et étant donné qu'on a ce qu'il faut en force, cette carte tactique sera vaincue, on pourra la mettre dans la pile de victoire, mais en contrepartie, il faudra résoudre la capacité de cette carte tactique. Donc j'en prends une, tac, et que me dit-elle? Donc on notera qu'elle fait gagner 6 points de victoire. Alors oui, les points de victoire, pour ceux qui s'interrogent, c'est qu'il s'agit en fait, sauf erreur de ma part, hein, parce que je n'y ai joué qu'en solo, à Legendary Marvel, quand on est en coop, on peut faire du semi-coop, et selon les personnes selon les joueurs qui détruisent tel ou tel vilain, ce sont eux qui qui créent leur propre pile de victoire. Ce qui fait que chaque joueur, même en coop, peut avoir son score bien à lui. Je crois pas que j'ai été très clair, mais j'ai pas été très clair dans mes propos, mais je pense que vous avez compris le principe. Alors, donc fight each other player. Ah oui, et quand on est en solo, dès lors qu'une carte parle de tous les autres joueurs, ça nous inclut également dedans. Each other player reveals the top 3 cards of their deck. Et on met KO toutes les cartes qui ont un coût de 1 ou plus. Et on met le reste au-dessus du deck, dans n'importe quel ordre. Ah, ça c'est pas cool. Donc 3... Le top 3 cards. Donc 1, 2, 3. Et tout ce qui est supérieur à 1 en coût va virer. Donc, on a un agent du shield, on a un cyclope qui va être mis KO, et un shield trooper qui coûte 0. On s'en sort pas si mal. On va mettre KO cyclope, que j'ai appris à ne pas trop apprécier au fil des parties, hein, puisque il a bon nombre de ces occurrences, bon nombre de ces versions requiert la défausse d'une carte. Ce qui n'est pas toujours bien cool quand on est un peu juste en point d'attaque ou en crédit. Voilà. Donc, une tactique
du Mastermind a été vaincu. Il en reste donc 3 à vaincre, plus ensuite la carte du Mastermind, pour espérer gagner la partie. Et cela donc avant que un exemplaire de Four Horsemen apparaisse, s'échappe, ou que 4 plutoniums soient dérobés. C'est pas gagné. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 3 et de 5 points d'attaque à utiliser éventuellement, ou 3 et 1, 4 points de crédit à utiliser. Visiblement, bon, je vois pas trop l'intérêt d'utiliser mes crédits pour câble, je sais pas comment on dit, peu importe, ou pour Angel. Là, l'urgence, ça va être quand même d'évacuer un petit peu la ligne de combat, la ligne de vilain, pardon. Donc, pour 3... donc lui, il nécessite de défausser. Donc pour 3 et 2, 5. Donc je vais utiliser les deux. Je vais défausser par principe l'agent du shield. Pour 5, on va combattre tête d'œuf. Voilà. Combat de tête d'œuf qui requiert 4 points d'attaque. Voilà. Ouais, je fais pas. Ouais. C'est moyen. Hein, c'est moyen. Je trouve que la ligne de vilain est bien chargée. Je vois ces 4 plutoniums là qui vont être assez costauds à libérer. Bref, on va voir ce que ça donne. Le tour est terminé. Je ne peux pas utiliser. Je ne pense pas pouvoir utiliser, puisque j'ai joué toutes ces cartes, hein, donc a priori elles ne sont plus dans ma main. Je ne peux pas, à mon avis, utiliser cette version de Cyclope qui me demande de défausser une carte depuis ma main pour éventuellement bénéficier des 3 crédits. Donc, eh bien, on ne va pas les utiliser. On passe au tour suivant. On met tout notre jeu en défausse. Et on repart pour un tour. 6 cartes. On fait évoluer le quartier général, la ligne d'achat des héros, pour faire apparaître une autre version de câble. Donc ça c'est une chose. Ensuite, on va faire évoluer la ligne de vilain. Qu'est-ce qu'on pioche de beau? Ah, famine. Famine qui s'est déjà échappée, qui n'a pas de capacité d'embuscade. Donc ça décale tout ça. Là, il va falloir rapidement taper le gros là, avec ces 4. Et donc une deuxième carte. Encore un phalanx. Un phalanx qui va faire s'évader un autre phalanx. Hop. Et attention, hein, parce qu'on risque d'avoir 3 plutoniums dans la nature très rapidement. Donc, on a une phalange qui s'est échappée. On va regarder la main avant de voir quel héros on va défausser. Parce que j'aimerais bien récupérer un balèze. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ben ça va pas le faire. Pour récupérer par exemple un câble à 8. Tant pis, hein, le plan ça va être... Ah, peut-être que 0, peut-être qu'on va taper 0. Ou for arm. To fight for arm, you must also reveal 4 hero cards with different card name. 1, 2, 3. Je ne peux pas. Et pour... Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Pour 0, donc je dois défausser 3 cartes qui coûtent 0. Là, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. C'est très mal engagé. Hein. Là, c'est très mal engagé. 3 cartes qui coûtent 0 à défausser. Ça va être ça. 1, 2, 3. Il me reste 4 pour faire des achats. Pourquoi pas? Là, j'ai pas trop le choix, hein, puisque je n'ai que 0 et Fort Arm qui m'autorisent à utiliser, donc à leur payer des pots de vin. Les autres, il faut de la force brute. Donc pour 1, 2, 3, donc je défausse 3 cartes qui coûtent 0 pour vaincre 0.
Ça me donne un petit sursis sur la ligne de vilain. Et 1, 2, 3, 4. Pour 4, on va acheter câble qui est bien pratique pour attaquer le Mastermind. Donc, on remplace aussitôt. On a une version de Wolverine qui arrive. Et on passe à la suite. On fait évoluer la ligne de héros. On a un beau câble qui arrive. Hein. Là, on a deux belles versions. On verra plus tard si besoin est. Avant, pardon, je pioche. 1, 2, 3. 4, 5, 6 cartes. Voici ma main. On fait avancer les vilains. Death qui n'a pas de propriété d'embûche. Alors là, ça serait bien d'avoir... moi, je veux bien n'importe quoi. Hein. Un Master Strike, un Plutonium, on va éviter. Ça serait bien d'éviter. Un Bystander, un passant, ça serait vraiment bien. Un Master Strike. Bon. Master Strike qui me demande, chaque joueur révèle leur main et met toutes les cartes héros qui coûtent 1 ou plus sur le top de leur deck. Alors attendez, parce que est-ce que j'ai... C'est la cata. C'est la cata. Donc, donc le Master Strike va s'appliquer, hein, puisque je n'ai pas la version de câble qui permet de défausser le Master Strike sans le faire, sans le jouer. Donc tous les joueurs révèlent leurs mains et mettent tous leurs héros qui ont un coût de 1 ou plus sur le top de leur deck. 1 ou plus, 1 ou plus. Donc ça vient sur le top du deck. Formidable. Et on se retrouve avec quoi? Avec un jeu de merde. Waouh. Alors là, ça sent la fin. Ça sent vraiment la fin. Je vois pas comment on va pouvoir s'en sortir. Bon, on va jouer. Seule la chance peut nous porter secours, hein, puisque, à moins que si j'ai deux vilains qui sortent ici, inévitablement, je vais avoir 4 Scheme Twist, donc 4 Plutonium qui vont être dérobés par nos vilains. Bon, eh bien, on va voir. On achète quand même Wolverine. Ça décale comme ceci. Oui, 1, 2, 3, 4. Hein, je ne pouvais pas attaquer Forearm qui est à 4 plus 3, 7 en force. Ah, ça m'embête. Bref, on défausse la main. On en pioche une nouvelle. Donc le Master Strike qui sur ce coup-là a fait très mal, hein, puisque on passe à côté d'une pioche de 2 points de force. La pioche aurait donné ceci. Ah ouais, hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, c'est comme ça, c'est le jeu. C'est le jeu que nous réserve la suite. On décale la ligne de héros. Et c'est là où il faut avoir un peu de chance. Rainfire, donc un vilain qui arrive. Ok. Et alors là, ça fait hyper mal parce que on a donc une évasion avec 3 plutonium qui a lieu, qui nous demande, vu qu'on a un vilain qui s'échappe, qui nous demande de défausser un héros qui coûte 6 ou moins. Alors là, à ce niveau-là, on va enlever cette version de Wolverine, par principe. On essaye de jouer au mieux. Et un autre vilain qui arrive. Et là, ça fait game over, puisque c'est un phalanx qui fait s'échapper un vilain avec un quatrième plutonium. Voilà. Bon. Histoire de jouer jusqu'au bout, un vilain s'est échappé, certes la partie est perdue, mais on va défausser
vu que je perds, j'ai pas trop l'habitude de le faire, hein, je fais souvent l'erreur de cet oubli. Donc je défausse un héros de la ligne d'achat. Voilà. Et bien voilà, donc comme le dit le complot, la carte scheme, Evil wins, la dernière ligne, when 4 plutonium have been carried off by villains. Bon, et ben la partie est terminée, game over comme je disais. Que dire? Donc il y a eu, pour revenir sur l'entre deux vidéos, j'ai fait deux, trois tours hein, simplement pour booster un petit peu, comme je vous le disais tout à l'heure, pour booster un petit peu le jeu, pour vous éviter toute une partie un peu longue, peut-être assez répétitive. Voilà, donc que dire sur ce jeu? Donc moi personnellement mon avis, c'est un jeu que j'aime bien. C'est un jeu que j'aime bien notamment depuis que j'ai récupéré l'extension Dark City. Donc petite boîte hein, Dark City, enfin petite boîte par la taille par rapport à la boîte de base, mais qui a un apport vraiment intéressant. Pourquoi? Bah déjà, pour plusieurs raisons. Hein. Déjà par rapport au jeu, ça double, je crois, le nombre de mastermind. Ça apporte aussi, ça double presque, je crois aussi, le nombre de héros. Ça, voilà, ça apporte énormément de rejouabilité, hein, de nouveautés, de renouveau. Ça double aussi quasiment le nombre de vilains, je crois. Les schèmes, pardon, les schémas, les complots sont aussi augmentés avec des cartes, des complots qui sont assez balèzes. Hein. Vous avez vu, celui-ci était assez tordu. Ça apporte notamment, je parlais des masterminds qui sont doublés, mais qui sont aussi beaucoup plus difficiles, je trouve, que ceux de la version de base, de la boîte de base. Les masterminds de la boîte de base sont, comment dire, je vais vous les ressortir vite fait, en essayant de ne pas tout faire tomber. Donc je vais reprendre hein, tous les... Oula, j'ai eu des dégâts là dans ma boîte. Qu'est-ce qui s'est passé? Je découvre une boîte complètement renversée. Ça, c'est le problème du rangement vertical. Donc pour... pour information, hein, les masterminds de la boîte de base, on avait Red Skull, tête rouge, donc avec 7 de force. On avait Loki qui était un petit peu plus puissant avec 10. On avait Magneto avec 8. Et Docteur Doom avec 9. Donc ça c'était pour la boîte de base. Dans la boîte, dans l'extension nous apporte quoi? Ah oui, ça s'est mis à l'envers dans ce sens-là. Alors, il va falloir que je fasse un petit rangement. Vous allez voir que ça n'a rien à voir. Donc déjà, Apocalypse était à 12 en force. Tac, voilà. Apocalypse 12 en force. Le Caïd, alors 13 en force, certes. Il a le trait bribe, donc on peut lui payer des pots de vin. J'aime bien, c'est assez fluff, hein, c'est assez symptomatique, révélateur du personnage. Mephisto qui est à 10 en force. Bon, après on a là, Mister Sinister qui est un peu moins fort. Et Strife. Voilà, donc très honnêtement, je l'ai lu sur je ne sais plus quelle vidéo ou quel site. C'est vrai que les masterminds de la boîte de base sont plutôt bisounours, hein, sont plutôt assez faciles à combattre. Idem pour les schemes. Là, on a une combinaison de mastermind et de scheme dans l'extension qui augmente singulièrement le niveau de difficulté. Donc voilà, extension Dark City qui apporte ce plus-là.
au niveau de la rejouabilité, de la diversité, de la difficulté. Et ce qui est aussi appréciable, c'est que les héros, dans la boîte de base, avaient une seule illustration, quel que soit leur niveau. Ça, je crois que je vous l'avais dit, hein, mais quel que soit leur niveau de carte. Hein. Prenons par exemple ici Spider-Man. Spider-Man, quel que soit son niveau. Alors lui, en plus, il a quasiment tout le temps le même coup, je crois. Mais quel que soit son niveau, Spider-Man, voilà, tout le temps la même illustration. Ce qui est un peu dommage. Hein, c'est un peu dommage. Alors que là, ben, vous l'avez vu, on a pour les héros de cette extension-là, bon, là par exemple, j'ai deux niveaux de Wolverine, côté X-Force. On a deux illustrations différentes. Donc autant de niveaux, autant d'illustrations que de niveaux différents pour les héros. Donc ça c'est quand même c'est un peu plus varié, c'est quand même plus sympa de découvrir, ah tiens, une nouvelle image pour ce héros, et ça apporte un peu plus de variété après dans la main et sur la table. Voilà. Bon après, c'est vrai que au niveau de la difficulté de jeu, donc comme je disais, ben, autant la boîte de base est assez facile à jouer, assez simple à combattre, je dirais, quel que soit le setup de départ, hein, le setup. Avec Dark City, on monte en difficulté. Voilà. Bon, après, suite à un commentaire, ça me fait penser à ça. Hein, ce que je dirais d'autre aussi, c'est que, et c'est peut-être là où c'est le point le plus négatif du jeu, c'est la difficulté à s'identifier et peut-être à rentrer. C'est le côté immersif du jeu qui est peut-être pas très, à mon sens en tout cas, pas très développé. Puisque effectivement, vous avez vu, hein, au fil du jeu, on fait défiler les héros sur le quartier général. On les achète et parfois on se retrouve avec tantôt tel héros, tantôt tel autre, etc. On a du mal, je trouve, à s'identifier avec tel ou tel héros. C'est pour ça que d'une manière générale, moi personnellement, j'essaye de scénariser un petit peu le setup. C'est-à-dire de dire, bah voilà, si je prends tel super vilain, soit je le sais, soit je me renseigne, hein, mais je vais essayer de lui opposer des super-héros, on va dire qu'on a l'habitude de voir contre lui dans les comics, mais également les vilains qui vont bien. D'accord. Donc si par exemple je fais un setup avec le Caïd, bah, je dirais quasi obligatoirement en face de lui, je vais mettre un Spider-Man et ou un Daredevil par exemple, et je vais lui mettre en plus des hommes de main de la pègre new-yorkaise. Hein, voilà, c'est un exemple de ce que j'essaie de faire en général. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut pas varier un petit peu ces setups-là, mais je trouve que ça complique un petit peu les choses parce que du coup, quel que soit le mastermind, on a toujours cette ligne Always Leads. Par exemple, pour le Caïd, Always Leads Streets of New York. Ce qui est logique, hein, c'est historique dans les comics Marvel. Et je dirais, un truc que j'ai pas bien compris, c'est que dans les règles en solo, on nous demande de ne pas tenir compte de cette ligne Always Leads. Ce qui pour moi est bien dommage parce que ça enlève quand même de la cohérence au jeu, voire même de la difficulté. Voilà, donc bon, ça c'est ma petite adaptation perso. Voilà. Je tenais à le dire, mais bon voilà, je dirais c'est une façon, je trouve, d'avoir une immersion un petit peu plus forte. Voilà. Bien, bah écoutez, je vais en rester là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour la petite histoire, je devrais arriver bientôt avec mon anniversaire une nouvelle boîte de super-héros, mais non plus dans l'univers Marvel, mais dans l'univers DC Comics, avec la boîte qui s'appelle, c'est DC Comics Rebirth.
Voilà, donc j'espère pouvoir vous faire un de ces jours un déballage, une présentation de ce jeu. Voilà. Bien, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis d'en apprendre pas mal sur le jeu Legendary Marvel, qu'elle aura permis également de vous faire votre avis et vous aider à l'achat ou non. Hein, je ne fais pas de la pub, hein, le but c'est vraiment essayer de vous orienter vers la bonne décision pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas pour me remercier de cela, de mettre un petit pouce levé si ça vous a plu, si ça vous a aidé. Sur ce, je vous souhaite de bien bonnes choses, de bien vous amuser avec vos jeux. Je vous demande bien sûr de prendre grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne des Jeux sur l'Hôtel. Ciao ciao!